Bonjour la famille, nous vous souhaitons le meilleur vœu, même si c'est le mois de février, mais c'est l'année qui commence quand même. Meilleur vœu à toutes et à tous, partout où vous vous trouvez. Et nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour notre échange. Et pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, on m'appelle Dana Force. J'ai conçu cette émission dans le but de changer notre expérience. Nous avons quand même une expérience de la vie pour aider la communauté et surtout, je souligne surtout nos enfants et nos petits-enfants à savoir bien entrer dans la vie, à savoir comment deal avec la vie pour qu'ils puissent gagner leur vie tôt et aussi éviter les erreurs que nous avons pu faire dans le passé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. C'est qui un entrepreneur? Très souvent, on parle d'entrepreneur, mais c'est qui réellement un entrepreneur? Alors, par définition simplifiée, l'entrepreneur est celui qui trouve des solutions aux problèmes de la société ou des problèmes qui se posent dans la société. Alors, un entrepreneur n'est pas seulement dans le domaine des business, c'est-à-dire que une activité qui génère de l'argent. Il y a des entrepreneurs dans plusieurs domaines et nous allons essayer de les voir ici. Alors, je me rappelle une fois quand je travaillais à la douane, il m'est venu l'idée de pouvoir aider la communauté dans la bonne parole, c'est-à-dire essayer de construire une église dans les coins. Et pour le besoin de la cause, j'ai fait appel à 2 pasteurs qui étaient à ma charge, logement et autres, puis pour que nous puissions réussir cette mission. Et cela a été fait. Nous avons réussi à mobiliser les fidèles et nous avons pu construire une grande église dans les coins. Pas pour générer des recettes, mais c'était dans le cadre social. Donc, suis-je ou étais-je un entrepreneur au moment où je le faisais? Oui, parce que j'ai pu trouver une solution aux problèmes de la société dans le cadre de la religion. Et nous voyons ici que un entrepreneur n'est pas seulement dans les domaines qui génèrent des recettes. Deuxième exemple, j'avais vu dans le passé un groupe d'ophtalmologues venir en Afrique pour aider les gens démunis, les gens malades qui avaient les problèmes des yeux, des maladies comme les cataractes et autres, et ils faisaient des interventions chirurgicales gratuites. Donc, ce sont des gens qui sont venus trouver solution aux problèmes de la société qui s'est posé, les problèmes des yeux, des maux des yeux, cataractes et autres. Ils ont fait ça gratuitement à beaucoup de gens et à beaucoup de patients. Ils ont trouvé solution aux problèmes de la santé. Ce sont aussi des entrepreneurs. Alors, je me rappelle aussi quand j'avais 17, 18 ans comme ça, j'étais bien dans l'événementiel, c'est-à-dire que je savais organiser des fêtes chez nous à la maison ou avec des amis. Et j'étais souvent sollicité quand il y avait une fête de comment aider mes amis à bien les faire parce que je savais comment organiser les fêtes, quel genre de musique mettre, à quel moment, comment classer les gens, tout ça. Ça m'a suivi même à l'âge adulte. J'ai pu organiser quelques mariages des amis. Suis-je un entrepreneur? Oui, dans les domaines de loisirs, pour parler des fêtes, et dans les domaines de mariage. Donc, ça, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial. Alors, il y a
des parents, je me rappelle des sages du quartier, quand on était gamin, qui étaient des bons conseillers pour des couples. Parce que quand il y avait des jeunes couples, des fois, il y avait des ententes, il y avait des petits problèmes. C'est ces vieux-là qui essayaient d'un peu de conseiller, de trouver solution au problème. Et puis, voilà, ça allait bien. Donc, ces conseillers-là dans les domaines euh, des couples, ce sont des entrepreneurs aussi. Parce qu'ils réussissaient à trouver solution aux problèmes des couples. Vous savez, beaucoup de couples, quand ils ont des problèmes, et des fois, quand ce n'est pas bien géré, ils finissent par, euh, comment, par divorcer ou, euh, comment, ne plus être ensemble, quoi, si vous voulez. Alors, ce sont des gens qui étaient des couples à rester ensemble. Donc, ce sont des bons entrepreneurs. Il y a aussi des entrepreneurs dans le domaine de business, c'est-à-dire une activité pour générer de l'argent. Comme nous commençons par le bas, je prends comme les cireurs. Un jeune cireur dans les coins avec sa boîte de cirage et puis sa brosse pour trouver solution au problème de nos chaussures. Et ce sont des gens très importants parce que des fois, vous allez au rendez-vous et quand vous marchez, vous avez vos chaussures avec des poussières et ce sont des jeunes gens qui sont très importants dans la société, ce sont des entrepreneurs. Et bien sûr, vous payez un petit rien pour qu'ils puissent vous rendre des services. Donc, il y a aussi les domaines des transports. Tout le monde doit se déplacer par moto, par taxi, par bus, par avion, par bateau. Ce sont des entrepreneurs dans le domaine du business. Et il y a ceux-là qui font l'agriculture, ceux qui produisent à manger pour nous, tomates, aubergines, riz, maïs et autres, et ceux qui transforment des produits agricoles dans les industries pour nous produire la bière, des jus, comment, de, euh, de l'eau distillée et autres. Donc, ce sont des entrepreneurs qui trouvent solution aux problèmes de la société. Et la liste est longue. Voilà les amis, c'est que nous avons prévu aujourd'hui pour vous dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc tout le monde peut être entrepreneur dans le domaine qu'il peut embrasser. La condition est de trouver solution aux problèmes qui nous entourent. Et dans notre prochain chapitre, nous allons essayer d'expliquer comment être un bon entrepreneur. Alors, on se limite là pour aujourd'hui. On est là nous sommes ensemble. Toutes les bonnes choses pour cette année. Soyez déterminés, soyez focus. Donc, déterminé à réussir dans un domaine. Que Allah vous protège. On se retrouve prochainement ici, Tana Force. Peace. Bye.